Souvent remis en question et parfois critiqué, le système de brigade de cuisine persiste depuis près de 100 ans. Mais savez-vous qui a créé ce système? Savez-vous comment s'articule une brigade de cuisine et quels en sont les différents postes? On vous explique tout cela, l'histoire, les deux pieds dans le plat. La brigade de cuisine est l'expression utilisée pour parler de l'équipe de cuisine. Cette expression est née à la fin du 19e siècle et a été créée et théorisée par le fameux roi des cuisiniers et cuisinier des rois, Auguste Escoffier. À l'époque, un système de brigade existait déjà dans les cuisines de la noblesse française. Ce système s'articulait par une succession de plats, rendus possibles par une répartition de tâches et par des cuisiniers spécialisés. Auguste Escoffier va réinventer et améliorer ce système. Auguste Escoffier est un cuisinier français né en 1846. Apprenti en cuisine en 1865, il est appelé pour devenir chef de cuisine au quartier général de l'armée du Rhin à Metz en 1870 lorsque la guerre franco-allemande éclate. Il reviendra de cette guerre théorisant la brigade de cuisine sur l'exemple des brigades militaires. Il est le premier à diviser la cuisine en un ensemble de postes et de services clairement définis. La brigade permettant un travail plus rapide sur les plats et un service plus efficace. Maintenant que l'on connaît un tout petit peu mieux l'histoire de la brigade de cuisine, laissez-moi vous présenter ce système complexe. La brigade de cuisine est un système hiérarchique divisé en zones de cuisine et en postes. Il y en a 8 que je vais vous présenter dès à présent. Tout d'abord, le commis de cuisine. Il peut être employé, stagiaire ou apprenti. Il est en charge de toutes les épluchures et des découpes de légumes. Il peut aider à la mise en place des viandes. Il prend toutes les tâches pouvant décharger son supérieur du surplus de travail. Le plongeur, le poste le plus important d'une cuisine, et plusieurs chefs vous le diront. Il est en charge de la vaisselle et du nettoyage. Il aide aussi le commis sur ses tâches les plus simples. Le demi-chef de partie, il assiste le chef de partie dans toutes ses tâches. Il est son bras droit et son remplaçant. Le chef de partie, il est responsable d'une des zones de la cuisine que je vais vous expliquer juste après. Il est sous les ordres du chef et du second de cuisine. Le sous-chef ou seconde cuisine, il a pour rôle d'assister le chef de cuisine. S'il y a plusieurs sous-chefs, le sous-chef exécutif est le premier suppléant et le sous-chef junior est le dernier. Il a également pour rôle de la formation des équipes. Le chef de cuisine, c'est le chef d'orchestre de la brigade. Il a en charge l'ensemble de la cuisine. Dans son poste, il doit planifier les menus, commander les produits et également planifier les tâches. Dans les grands restaurants, le chef de cuisine est souvent l'homme étoilé. Le directeur de cuisine, poste présent seulement dans les grandes chaînes de restauration ou dans les hôtels composés de plusieurs restaurants. Il s'occupe de toutes les tâches opérationnelles allant de la réservation à la facturation. Comme je vous l'ai dit, ces postes sont répartis dans différentes zones de la cuisine. 3 grandes zones existent: cuisine froide, cuisine chaude et dessert, elle-même divisée en sous-parties. La cuisine froide se divise en 2 sous-parties. Tout d'abord, le garde-manger. Le garde-manger est le responsable de la cuisine froide. Il s'occupe de la préparation et de l'assaisonnement de l'ensemble des plats froids tels que les volailles, gibier, poissons ou encore crustacés. Deuxième sous-partie, le hors-d'œuvrier. Le hors-d'œuvrier est celui qui s'occupe de l'ensemble de la préparation des entrées. Le hors-d'œuvrier n'est présent que dans les très grandes structures. La cuisine chaude, elle, se divise en 7 parties. Tout d'abord, le grilleur ou le grillardin. Saucisse, steak haché, hamburger, le grillardin s'occupe de toutes les parties qui vont sur le grill. Il y a ensuite le poste de l'entremétier. L'entremétier est le responsable de la préparation et de la cuisson de l'ensemble des légumes, pâtes, riz, purées, veloutés ou potages, œufs, soufflés ou sauce blanche. Son importance ne cesse d'augmenter avec la demande de plats végétariens et végétaliens en forte croissance. Il y a ensuite le poste du poissonnier. Le poissonnier est responsable de l'ensemble des poissons et crustacés ainsi que des sauces qui les accompagnent. Il y a également le potager. Le potager est le responsable de l'ensemble des soupes,
potage est consommé. Il y a ensuite le métier de rôtisseur. Le rôtisseur est chargé de rôtir, sauter et frire l'ensemble des viandes. Il y a également le poste de saucier. Le saucier est l'un des postes les plus importants de la cuisine. Il n'est pas seulement responsable des sauces, bouillons ou fumets. Le saucier est souvent l'une des personnes les plus expérimentées de la cuisine. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est souvent également sous-chef. Il y a pour finir le poste de l'annonceur. L'annonceur a pour rôle de vérifier et de répartir les plats. Il coordonne les commandes et le service. Il s'occupe du lien entre la cuisine et la salle. Ce rôle peut être joué par le chef de cuisine ou son second. Dernière partie, la partie dessert. Le pâtissier est en charge de l'ensemble de la réalisation des pâtes fines, des tartes et des gâteaux, des desserts froids ou chauds et des plats à base de crème glacée. Cette fonction peut encore être divisée avec notamment un boulanger qui s'occuperait des pâtes ou des pâtes à pain, ou d'un confiseur et d'un glacier qui s'occuperait des desserts glacés ou des confiseries. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Explosez-nous cette barre de pouces bleus encore une fois. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch tous les dimanches matins de 10 h à midi. Je vous dis à la prochaine. Ciao!